L'homme dans l'actu number one, Éric Chancey, directeur général de l'UMR, donc le groupe Vive, l'entité du groupe Vive qui s'occupe de retraite spécifiquement. Alors Éric, si vous le voulez bien, puisque vous êtes avec nous, on va parler retraite. Tout le monde attendait une poudre magique avec un conclave, une sortie du Premier ministre avec des annonces, un PLFSS, tout ça, ça a volé en éclats cet été. Je voudrais malgré tout, puisque c'est un peu l'objectif de cette émission aujourd'hui, d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à un mois de septembre qui va être compliqué. Je voudrais qu'on parle de la retraite. La retraite, c'est quoi? C'est un enjeu financier ou c'est un enjeu sociétal? Jean-François, c'est effectivement c'est toute la difficulté du moment où on a, une fois de plus, j'ai envie de dire, on a un nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites qui nous alerte plus de dépenses, moins de ressources, le déficit se creuse. Et finalement, un conclave qui est un véritable échec. Un conclave qui ne répond pas à des réponses structurelles qu'il faut apporter. Parce que oui, la retraite, c'est un enjeu sociétal. Oui, la retraite doit apporter aujourd'hui des réponses. On doit apporter des réponses sur des enjeux démographiques. On sait aujourd'hui qu'on est passé d'un rapport de 5 actifs pour un retraité à un peu plus d'un actif pour un retraité. C'est plus soutenable en l'état. On a des retraités qui vivent 2 fois plus longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut agir en profondeur. On a aussi le système de retraite, il est sensible aux dynamiques économiques. Là aussi, on doit agir sur l'emploi des seniors, sur l'emploi des jeunes générations. Donc ça aussi, c'est un sujet qui n'a pas été adressé. Et puis le dernier sujet, qui est finalement presque le plus important, on veut quoi? C'est quoi notre volonté sur le modèle de retraite de demain? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Il faut faire pivoter notre régime de retraite par répartition. Est-ce qu'on veut rajouter une couche par capitalisation? Moi, je pense que c'est essentiel. Alors, on va rentrer. C'est assez rigolo. Ce match de la retraite, c'est souvent l'opposition entre la répartition et la capitalisation. Et la répartition, c'est la logique de la mutualisation. La capitalisation, c'est la logique de l'individualisation, voire si on va mettre du capitalisme, donc d'entreprises qui ont une logique de rémunération des actionnaires. Vous, l'UMR, vous êtes dans le groupe Vive, donc vous êtes dans le monde de la mutualité. Je voudrais vous entendre justement sur ce match répartition, capitalisation. Oui, alors, pour nous, c'est pas un match. Ce sont 2 systèmes qui sont complémentaires. Ce système de retraite en répartition, on y est attaché. Il faut le faire évoluer, il faut le faire pivoter, oui. Mais c'est quand même un système qui a fait ses preuves. C'est un système qui est robuste, même s'il y a des choses à améliorer, on en a parlé. C'est un système, un socle quand même qui permet une forme de solidarité intergénérationnelle, une redistribution, donc on y est attaché. Mais à côté de ça, oui, il faut développer une retraite, une épargne retraite, qu'elle soit d'ailleurs individuelle ou collective, peu importe, mais il faut compléter sa rente demain d'une épargne retraite, tout simplement parce que les systèmes en capitalisation ont fait leurs preuves. Enfin, quand on regarde les performances entre répartition et capitalisation dans la plupart des pays européens, on s'aperçoit qu'on a un bonus à peu près de rendement qui va être de 100 points de base sur des régimes en capitalisation. Donc ça, c'est intéressant pour construire sa retraite future. Ok, donc de la capitalisation en complément de la répartition pour avoir plus de performance. Vous avez dit qu'il y a un autre match. Pardon d'être un peu journaliste. Vous me dites qu'il n'y a pas de match entre la répartition et la capitalisation. Il y avait un sujet avec la loi Pacte entre les approches individuelles et les approches collectives, chacune ayant ses qualités. Si on regarde un peu le match, on sent bien que c'est plus l'individuel qui l'a remporté par rapport au collectif. Pourquoi la dynamique est plus forte sur l'individuel pour vous, selon vous? Alors oui, ce qui est certain, c'est qu'en termes d'encours, de dynamique de collecte, le marché de l'individuel tire le marché du PER. Oui, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit déjà d'un produit qui est ouvert à tout le monde, aux salariés qui ne sont pas forcément couverts par des dispositifs collectifs, aux indépendants. C'est un produit qui est flexible, qui est très souple, qui peut s'adapter aux stratégies d'épargne de chacun. Mais, encore une fois, voilà, on est... Est-ce que c'est pas aussi plus dans l'air du temps? On est dans une société qui est individualiste. Oui, c'est un produit qui est effectivement dans l'air du temps, mais qui n'est pas à opposer à un produit, un PER collectif, qui va répondre à des objectifs finalement différents.
je suis dans une entreprise, je veux couvrir mes salariés, je veux fidéliser des talents. Le PER collectif, c'est la bonne réponse. Donc, ce sont deux dispositifs qui répondent à des logiques différentes et finalement qui peuvent être d'ailleurs complémentaires pour certaines personnes. Alors, vous, chez l'UMR, vous faites que de l'individuel ? Oui. Absolument. Alors, vous faites que de l'individuel, mais vous faites de l'individuel avec différents. Donc, vous êtes entre guillemets producteur avec différents réseaux de distribution. Lesquels ? Alors, à l'UMR, effectivement, nous sommes producteurs d'un PER individuel, mais au niveau du groupe Vive, nous avons une offre complète. Nous proposons des PER individuels, mais également des PER collectifs. Donc, on a effectivement l'ensemble de la gamme qui permet justement de répondre à ces logiques-là, selon que vous soyez chef d'entreprise avec une volonté d'équiper vos salariés, de les fidéliser, ou selon que vous soyez dans une logique individuelle. On a les deux couvertures possibles. Si on regarde dans votre offre et si on regarde dans les comportements des clientèles, est-ce qu'il y a des différences entre, par exemple, vous travaillez avec Harmonie Mutuelle, vous travaillez avec la MGEN, vous travaillez avec des conseillers en gestion de patrimoine. On vous trouve sur des PER qui sont proposés en ligne. Quelles sont les différences de besoins? Quelles sont les différences d'offres? Et est-ce que vous voyez des différences de comportement de la part des clientèles? Oui, alors, au sein de l'UMR, on a vraiment fait le choix de développer, de marcher sur deux jambes finalement. Cet ADN mutualiste que nous avons avec nos partenaires maison, vous avez cité la MGEN, Harmonie Mutuelle, effectivement des produits qui répondent à nos adhérents, à notre ADN mutualiste. Et à côté de ça, bien, on a fait le choix de développer une deuxième jambe, si je puis dire, qui, elle, va adresser davantage le marché des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées, avec une approche de produits de PER dédiés, de PER sur mesure. Alors, PER sur mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire des options d'assurance qui sont construites avec le partenaire, ça veut dire un univers d'investissement qui est dédié également au partenaire, et puis des parcours digitaux qui sont aussi construits avec le partenaire, qui sont à sa main. Et donc ça, c'est vraiment un développement auquel on croit beaucoup, et à la fois ce développement vers les conseils en gestion de patrimoine, il permet aussi d'alimenter aussi d'innovation financière notre offre à destination de nos adhérents, de nos mutualistes. Sur le côté, il y a marqué « Un homme dans l'actu ». L'actualité des retraites, pour l'instant, a priori, elle va être un peu fermée avec la séquence politique qu'on va connaître. En revanche, il y a une actualité groupe Vive avec la prise de contrôle de Patrimofi. C'est quoi la stratégie ? La stratégie, on parlait de cette deuxième jambe au niveau des conseils en gestion de patrimoine. Cette deuxième jambe, elle s'est bien musclée depuis quelques jours, avec effectivement cette prise de participation majoritaire qui a vraiment vocation. On a vocation avec Patrimofi à vraiment développer le marché de l'épargne retraite, à le placer comme étant vraiment le troisième métier assurantiel du groupe Vive. Donc c'est une véritable stratégie de développement, même si évidemment au sein de l'UMR n'est pas exclusif. On travaille avec un certain nombre de partenaires, et qui soient d'ailleurs banques privées, grossistes ou CGP, et on continuera cette trajectoire de proposer des offres personnalisées à l'ensemble des partenaires. Voilà, donc ça c'est la question que se pose aussi. Il y a deux questions que se posent sur cette actualité. Première question, c'est les partenaires. Est-ce que Patrimofi va devenir le canal de distribution de tous les produits Vive, ou est-ce que Patrimofi va rester en architecture ouverte? Ça a quelques petites incidences sur le marché, et notamment pour les gens avec qui vous bossez. La réponse, c'est quoi? Patrimofi restera en architecture ouverte, tout simplement parce qu'on a des grands objectifs pour le développement de Patrimofi. On vise un niveau d'encours de 10 milliards à 5 ans, donc résolument en architecture ouverte, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour suivre votre maison, je le disais tout à l'heure, il y a un côté mutualiste, il y a eu un engagement fort sur l'ISR aussi. Si je regarde les tendances de marché, les tendances réglementaires, on a l'impression que l'Europe est en train de faire un peu marche arrière sur ces sujets-là. Est-ce que vous continuez dans votre ligne qui consiste à dire l'ISR est incontournable pour la retraite? Plus que jamais, Jean-François. Pourquoi? Tout simplement, il y a deux explications à ça. La première, elle est financière. Moi, j'ai envie de lever une fausse croyance. Il y a une croyance qui
qui conduit à dire finalement les investissements traditionnels ils sont plus rentables que les investissements durables ISR. Ça c'est pas vrai. Je regarde le CAC 40 ESG, je regarde le MSCI World ESG, ils ont des performances supérieures aux indices traditionnels. Donc on peut faire de la performance avec du durable, avec de l'ESG. Et puis une conviction aussi de long terme. On est quand même sur de l'épargne retraite, on est sur du temps long, et sur du temps long, eh bien, il faut aussi investir sur des entreprises durables, parce que ce sont ces entreprises-là qui feront la performance de demain. Donc, à la fois une logique financière, aujourd'hui, ce sont des investissements rentables aujourd'hui, et ce seront les investissements rentables de demain. Merci beaucoup, Éric Chancey, d'avoir été avec nous. On quitte l'univers de la retraite, on va passer dans l'univers du non-coté avec un deuxième homme dans l'actu.